Bourgogne est Tergal. Tu ne vois pas. Je ne pense pas le Tergal. Je suis S'il vous plaît. aveugle. Tu es aigri. Tu fais mes coups. Tu es aigri. Tu es aigri. Tu es recteur. Tu peux S'il vous plaît. Vous volez bas là. Vous volez bas là. Tu es qui? S'il vous plaît. Vous volez bas là. Pauvre type. Oh là là. Tu es plus handicapé que moi. Va honnête. Va honnête. Professeur Messanga. Va honnête. Professeur Messanga, vous volez bas là. Heureusement que ta retraite arrive cette année. Tu vas un peu te reposer. Va honnête. Et tu verras si j'ai écrit des livres. S'il vous plaît. Montre-nous tes livres. S'il vous plaît. Ta retraite c'est cette année. Va On honnête. peut se débarrasser des gens. Va honnête. Tu verras si j'ai écrit des livres. S'il vous plaît. Va honnête. Est-ce que vous nous calmer, cher professeur? honnête. Et tu verras, professeur. Le président Biya. Ce n'est pas bon pour vous, cher professeur. C'est bien. C'est pas beau. Il faut mettre des petits collègues comme ça à leur place. Je t'ai trop protégé. Ah bon, tu m'as protégé? Tu veux quoi? Tu m'as protégé? Tu as fait quoi pour le président plus tôt? Toi, moi je t'ai protégé. Toi? On voulait te passer au conseil de discipline à soi. Moi je t'ai protégé. Avec le recteur Mikwa. À quelle année? On t'a protégé. À quelle année? Voilà donc, quand tu parles de protection. Secret professionnel. Pour quel motif tu vois? Pour essayer de salir. Non, c'est toi qui es contre lui. Parce que vous voulez livrer le président en pâture. Et quand vous êtes méchant, c'est votre façon à vous scientifiquement de faire tomber Biya. On va gagner, alors que vous voyez que le maître politique est en danger. Alors, Et tu le sais, Biloua. je pense que... Votre façon de renverser Biya. Et elle marche plutôt très bien. Vous qui? Mais vous, les putschistes scientifiques, Ah bon? S'il vous plaît. Les NDPC sont les poussistes. pas tous. Mais c'est un peu de calme. Ce sont les putschistes scientifiques qui Tu fais des contrôlent. déclarations. Arrête tu ne peux pas prouver. arrête. Tu ne peux pas prouver ça. Tu sais que je te l'ai toujours prouvé, même en privé. Non, jamais. Alors, tu me dis des choses. Je n'y crois pas. Je le demande. Je n'y crois pas. Je le demande. Je n'y crois pas. Je le demande. C'est libre et Je le demande pour la demande. DPC. Tu viens Parfait. noyer le président Moi, je viens en de- disant que, quel que soit le cas, il va gagner au nord. C'est un peu... Oh non, à l'extrême nord. Qui te dit qu'est-ce À qu'il te dit ça? l'extrême nord. Pas vrai. Merci. Je Hein. parle de l'extrême nord. Toi, tu parles du nord. Merci. Je te parle du grand nord. Nous allons lire quelques... On va pas du grand nord en global. Au grand nord. Ce n'est pas un débat, professeur Messanga, comme procès de loi. S'il vous plaît, nous nous calmons. Non, c'est mon ami qui dit des Alors, Kaba Yege n'est pas islamopole. n'est pas Paul. Ah, mais tu as parlé des islamopoles. Kaba, il n'est pas- Non, attends. Quels sont ceux qui Kaba, font il n'est pas majorité? peur. Je te parle Si tu dis que islamopole, tu vois. il n'est pas le Je Cameroun. parle anthropologiquement. Je ne Kaba, il comprends n'est pas pas que je dis, est-il un islamopole ou pas? Non. Et ouais, il dit qu'il n'est pas musulman. Il est musulman, mais il n'est Regardez un pas. professeur de lettres. Il est musulman. Je lui parlais il n'est pas d'islamopole. Non, moi je suis. Regardez un professeur de lettres. Je lui parlais d'islamopole. Lui me dit que Kaba, il n'est pas islamopole. Islamopole. Réfléchissez. Kaba, il n'est pas- est-ce que nous pouvons nous calmer? Kaba, il n'est pas- S'il vous plaît. Là, islamopole. Islamopole. Tu as deux mots. Ah, il se la peuple. La tête. Kaba n'est pas peur. Alors tu t'es Mais ressaisi. il est musulman. Merci. Je ne me suis pas ressaisi. Je n'ai Réjouis-toi. aucune contradiction Tu vas voir dans que- ce que j'ai Est-ce que dit. nous pouvons nous calmer? Dans ta gourde tout à l'heure. Professeur Messanga. Les islamopoles. Oh, professeur Messanga, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. J'ai compris. Alors, Mon frère, un message. je vous fais des révélations. Mais je suis pas là pour me jeter des fleurs. Mais il faut te corriger parce que vous noyez le président. Qu'est-ce que Biya vous a même fait? Non, 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 s'il vous plaît. Non, vous qui dites que tout va bien. Ça ne va pas en grand nord. J'ai bien dit que Ça ne va Cameroun pas n'est au pas le Grand paradis. Nord. C'est ce que j'ai dit. Le Cameroun n'est pas le paradis. Donc je ne peux pas dire que Ça tout ne va va pas bien. au grand nord. Je ne peux pas dire que tout va bien. Je vous fais d'abord une observation. Lorsque le ministre Chirouma devait entrer au gouvernement, je vous fais encore une autre confidence, c'est moi que le chef de l'État a envoyé. Ah bon? Mais écoutez, C'est pas Adja. oh là là, Non, Adja, nous des choses de quartier. Écoute-moi bien. Laissez-moi vous dire. Adja, c'est nous. Oh, C'est Sadi qui t'a dit d'aller voir Chioma. Elle est la belle-mère. C'est Sadi qui t'a dit d'aller voir Chioma. il connaît déjà l'histoire. Elle est la Le belle-mère. ministre, oh, laisse-nous tes choses de cas, ça te regarde pas, occupe-toi de l'UPC. Au moins, lui, il dit quelque chose de sérieux. Ce n'est pas le RDP, je suis biaïste. Ah, d'accord. Vous ne savez pas ce que c'est que le biaïsme, hein? C'est le ministre Sadi Bon. qui a dit à Bravo. Champagne, va voir Chiroma et dis-lui ceci. Non, le ministre Sadi, il a raison, secrétaire général du comité central. Fais appel à moi en tant qu'acteur membre du comité central parce que me donne le va pour les. Maintenant, il pour le bodo. Mais ovni, Godofou à Grand Nord. Il m'a dit, On parlait Fofolbé là. mais je parle 18 langues.
Et John Takadi, j'ai parlé de John Takadi, pardon, je suis donc allé, le ministre Sadi qui vit encore, parce que je ne vous cite pas les morts, là où il a raison, il me dit, le président de la République, le président de la République, Cette émission, c'est la plus regardée. m'a demandé, le président de la République m'a demandé de vous envoyer voir Chiroma pour rentrer au gouvernement. Et ensuite, on m'a mandaté, lors de la première proposition, avec le ministre Famendongo, je me permets de les citer, mais c'est le temps de clarification aussi. La première fois, Chiroma a refusé. Il dit encore, interrogez-le, il m'a dit non. Allez dire au président non. Famendongo, il lui a dit non. La deuxième fois, avec Sadi, je reviens le voir. Il me dit oui. C'est mon véhicule, mon homme de sécurité que je mets à leur disposition. Je garde la suite pour amener le ministre. Je reviens donc sur l'essentiel. Ouais. Monsieur Chiroma, comme Monsieur Bello, Bello a été, comme il a dit, secrétaire général de la présidence ce soir, adjoint. Ensuite, il a été ministre du Plan, il a été ministre d'État. En effet, là encore, Bilo a raison. Lorsque le président, il y a eu le pluralisme, c'est le président Paul Biya qui mandate 2 personnes. D'abord, sous la coordination du ministre Sadi et du ministre Hubert Nkulu. Allez chercher M. Chiroma, M. Bello. Bello revient. Et c'était pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le chef de l'État que j'ai rencontré, je ne sais pas, tu n'as jamais vu le président, toi, là? Vous demandez à qui? Benoît. Je n'ai même pas parlé des affaires. Non, ce n'est pas vrai, tu n'as jamais vu. Je n'aime pas parler des affaires de ma famille. Ils ne sont pas sérieux. Et si vous étiez intelligent, vous comprendriez ça. Chacun a son Je intelligence. n'aime pas parler des affaires de ma Toi, tu famille. n'as jamais causé avec le président comme moi. Qui vous le dit? Dieu seul, Qui vous le dit? Dieu va te punir si tu veux. Comment ça? Qui vous le dit? Parce que je vais te dire quelque chose. Je n'aime pas parler des revenons sur affaires de ma famille. L'action donc du président de la République. Le président est Le fils du président et moi, Permettez-moi. nous avons étudié dans la même université C'est ce aux que je veux États-Unis. dire. Hein. Toi, tu parles du fils, moi, je parle du père. Voilà. Et comment on peut connaître C'est le comme fils certains, sans moi je connaître dis le que je père? suis biaïste, d'autres me disent C'est pour ça que je vous dis que je n'aime pas parler de ma famille. Vous obligez maintenant à parler de votre famille. Je ne parle plus de C'est ça. que je veux dire. S'il vous plaît, ne perdons pas Moi, ne l'essentiel. perdons pas l'essentiel. Pour l'instant, Chiroma que vous voyez. Et il vous reste 1 minute, Très professeur. bien. Chiroma, dans son audience, Bello dans son audience, avec Pascal Messanga Nyamté, ils m'ont fait effectivement état de ce que, comme le disait Blaireau, il ne voit plus le chef. Ne faites pas comme si ce qui nous arrive nous tombe du ciel. Par respect de l'image et du mythe, Paul Biya. Et pourquoi il ne verrait plus le chef? Mais justement parce que, pour des raisons qui peuvent aussi être de voie de réserve. Permettez-moi Est-ce qu'il y en a qui empêchent Chiroma et Bello de rencontrer le chef? Et ce sont ces intermédiaires qui ont donc mis Bello mal à l'aise. Vous connaissez ces Je intermédiaires? les connais, mais je ne vous le dirai pas. Oh là là! Pour des raisons On de vous connaît sécurité. pourtant que courageux, hein? Non. Vous pouvez le dire dans Vous savez, vous savez, il faut faire attention. Hein. Lorsque vous avez déjà été brûlé, vous êtes devenu prudent. je suis devenu prudent. J'ai mûri aussi. Je reconnais que par moment, j'expliquais tout facilement et les autres se régalaient et en profitaient. Merci. J'ai On va évoluer. Donc maintenant, pour revenir sur le Grand Nord, ce Grand Nord que vous voyez là, les gens ne disent pas la vérité au président pour 2 raisons. Regardez, institutionnellement, le président Paul Biya a perdu les élections présidentielles quand vous prenez l'ensemble des voix de l'opposition dans le Grand Sud. 5 régions, 24%. Premier 2018. Le problème que j'ai eu avec un certain nombre de personnes, notamment monsieur le secrétaire général, mon père, quelque part aussi, Jean Coueté, je lui ai dit, mais ouvrez vos yeux. Vous ne voyez pas que, comme on a perdu au nord-ouest, sud-ouest, centre, sud et est, et le grand littoral, l'ensemble des voix, c'est l'opposition. Ouais, je vous explique que l'ensemble des voix. On a gagné au sud-ouest. Il me coupe encore.
Regardez bien ce que je dis. J'ai l'impression qu'il ne me comprend pas. On a gagné individuellement dans certaines régions. Je dis que globalement, quand vous faites l'ensemble des voix, en 2018, dans cette région, ce que j'appelle le Grand Sud, opposé au Grand Nord, le président a été battu par l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition a eu un plus grand nombre de voix. Nous, on fait de la sociologie électorale. Alors, comment le président Paul Biya a-t-il gagné? C'est le Grand Nord qui lui donne pratiquement 47 voire 48%. Si vous faites 71%, ôtez de 47, vous allez voir qu'il reste à peine 24. Et quels sont les acteurs du Grand Nord? Je suis d'accord, je suis là. Le Grand Nord, il y a eu globalement un certain nombre d'acteurs communautaires multi-ethniques. Ça veut dire quoi? Il y a eu les Kirdi, les Mundang, les Tupuri, les Peul, les Mboum, les Baya et les Fali et autres, mais mobilisés autour d'une dynamique anthropologique du Grand Nord. Quand on vous parle du Grand Nord, autant dans le Grand Nord, on va vous parler de Kava Yege Djibril, autant au Grand Nord, on va vous parler de mon ami Mvamolke. Moi, je suis allé avec Mvamolke. Mvamolke a toujours le pouvoir. Mais non, je vous explique que la segmentation, Mvamolke, qui est comme Vunsa Chinaï, il est Maasai. Et je vous dis qu'ils sont choqués. Maintenant, les gens autour du président, et je chute définitivement là-dessus, on dit au président, non, 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 non. Bello donne Dili, Futuruma donne Dili, donne Dili. Problème, voilà, c'est faux. Le président Paul Biya, je conclus, doit négocier. Et c'est la proposition du biaïsme. Comme vous dites que je rame à compte courant, pour moi, c'est inadmissible que les gens qui entourent le président ne comprennent pas deux choses. Les ministres ne sont pas leurs ministres. Hein. Très bien. Ce sont les ministres de Paul Biya. Vous ne parlez pas n'importe comment à un ministre. Merci, c'est compris. Les professeurs ne sont pas leurs professeurs. On ne parle pas n'importe comment à un professeur. Les magistrats du Cameroun ne sont pas leurs magistrats. On n'en donne pas un magistrat, ce sont les magistrats du président. Les préfets ne sont pas leurs préfets. On ne parle pas n'importe comment à un préfet. Ils se sont habitués à la salissure, à la vomissure langagière. Et du coup, comme vous avez encore des gens qui ont leur dignité, ils ont dit non, on ne peut plus supporter cette vomissure, on se retire. Merci. C'est ça le problème du Grand Nord. En 43 ans, Taomba appelle à un sursaut. Il n'y aura pas de sursaut. Ah bon? Non, non, ce n'est pas possible. Un groupe qui ne peut pas régler ça en 43 ans ne réglera jamais ça. La solution, il faut que le Cameroun comprenne. On ne peut pas se développer avec le groupe qui est au pouvoir. Alors pourquoi il parle de sursaut? Non, non, le sursaut, c'est il faut qu'on change la révolution. Et nous, on propose un plan de révolution de type luthérienne. C'est-à-dire que on peut par la non-violence, par l'éducation, par les meetings, par la musique, l'art, on peut arriver à renverser ce régime qui est dit entre les mains des sataniques, Non, on ne va pas le dire. Hein. C'est mon mot, j'assume. C'est excessif là. Moi, j'assume. C'est très excessif. excessif. C'est le Cameroun est un... Je l'ai déjà dit. Le Cameroun est un... Je pense comme lui, hein. Il y a des sataniques. Le Cameroun est un paradis. On ne le dit pas ici. Non, on ne le dira pas ici. Quand le D'accord, mais sachez qu'il y a des est un paradis en destruction avancée par des sataniques. qui ont détruit le Cameroun. Espérez que les sataniques vont changer. Utilisons des mots un peu plus appropriés. Pas les sataniques. Ils font trop de mal au Nous président. utiliserons les mots un peu plus Ils appropriés. font trop de mal au président. Il faut changer ce régime. Merci. Le problème, c'est que il faut que la jeunesse comprenne. Ce que nous leur Ah ouais, je suis proposons. professeur. On dit, la jeunesse, on vous propose d'abord que quels que soient les cas, le pays a heureusement d'énormes potentialités. Essayez d'abord chacun de faire une activité rentable et de gérer bien le peu que cette activité lui apporte. Très bien. Et pendant que, et jouissez de ça, on produit, on gère bien, on jouit, et on lutte pour que on fasse ensemble le grand saut et la solution du grand saut. C'est d'identifier les sataniques, établir la liste rouge. Bilo n'est pas encore dedans, mais tu n'es pas loin.
On connaît les têtes de file, Moulinette, Petit Jaco. Voilà les têtes de liste. Moi, je connais pas les moulinettes. C'est-à-dire que Je connais pas même si vous regardez les comptes, Ouais, c'est bien. voilà les têtes de liste Merci. rouges, des sataniques. On les appelle les têtes couronnées. Les têtes couronnées. Nous allons passer la parole au procès Biloa. Du satanisme au sein de votre, On a compris. de votre groupe. On a compris. En passant la parole au professeur Biloa. Attendez d'abord. En passant la parole au professeur Biloa, nous allons faire très attention avec les expressions que nous utilisons sur ce plateau. Tout à fait. Nous n'allons pas admettre de dire ici que le régime est dirigé par des sataniques. Non, il n'a pas dit ça. Non. Il dit qu'il y a Non, certains cela qui étant dit, je vais repasser la parole au professeur. certains. Professeur Messara, permettez-moi de modérer calmement ce vous en plateau. prie, je vous Merci en de le prie. comprendre. Alors, professeur Biloa, voilà encore ce que le patronat dit. Finalement, on a l'impression que tout le monde est contre votre régime. Hein. Le GECAM dit, pour le patronat, le 12 octobre 2025 ne doit pas être un simple rendez-vous politique de routine, mais une rupture avec un modèle économique à bout de souffle. Bon, Le GECAM dit tout haut ce que tout le monde constate peut-être tout le bas. patronat travaille avec le gouvernement. Le Ça GECAM. se voit là. Oui, non, il travaille avec le gouvernement. Et pourquoi ils sont si durs? Ce que dit Tawamba, en fait, il dit en substance que pour que le Cameroun se développe, il faut l'industrialiser. Il faut l'industrialiser. Et en 43 Il ans, faut- on n'a pas il pu faut, industrialiser. hein. C'est le mal de tous les pays africains. Non, vous l'avez pillé. Non, il faut, Et là, vous l'avez il faut pillé. qu'on cesse d'être un comptoir colonial. C'est-à-dire que quand mon ami Blériot cultive les ananas, ce n'est pas suffisant d'envoyer les ananas en Europe. Il doit transformer ces ananas, n'est-ce pas? De cette transformation, on aura une plus-value. Donc nous devons industrialiser le pays, n'est-ce pas? Nous devons avoir des industries manufacturières. Tous les pays qui se sont développés sont passés par les industries. Donc pour équilibrer notre balance commerciale, n'est-ce pas? Pour on exporte plus qu'on importe, il faut qu'on s'industrialise. On doit tout transformer. Donc, ce que la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Namibie ont commencé à faire, ces pays-là sont sur la bonne voie. Nous devons suivre cette voie-là. Nous devons nous industrialiser. Nous devons équilibrer notre balance commerciale. Professeur, je vous pose une préoccupation. Hein. Oui. Nous sommes en 2025. Oui. Vous êtes encore en train de nous tenir le langage selon lequel nous devons nous industrialiser. Après plus de 4 décennies, vous êtes encore en train de conjuguer. Mais ça, c'est camarade poussiste scientifique. Vous êtes dépassé. Bilo est brillant, mais il est dans une marmite, Non, comme parfait. une cocotte minute vissée. Parfait. Les Ils ne problèmes peuvent plus rien. Regardez un peu les représentants auxquels nous sommes confrontés. pas. Les problèmes auxquels Ils nous sont sommes cuits. confrontés. Quand vous êtes malade, il faut d'abord poser un bon diagnostic. Dieu merci, nous avons un médecin sur le Voilà, il faut d'abord poser un bon diagnostic Pour avoir une bonne thérapie. pour avoir une bonne thérapie. Mais les maladies incurables. La vôtre est Là, là, incurable. là, 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 là. Entre le Cameroun, le traitement palliatif, le Cameroun c'est-à-dire n'est pas- vous accompagnez vers la mort. Merci, cher Vous collègue. devez mourir. Non, Jean Barbe, calme-toi. Le Cameroun n'est pas un malade incurable. Maintenant à mourir. Le Cameroun n'est pas un malade Vous êtes incurable. un cancer. Si vous héritiez, Un cancer métastatique. si vous héritiez du Cameroun aujourd'hui, vous auriez les mêmes problèmes. Non, c'est pas vrai. parce que je vais éliminer les sataniques. On va mettre Et ça, beaucoup de gens. je vous ai dit ce que je vais faire de Jean Barbec, cesse de dire des choses comme ça. Non, il a raison. Cesse de dire des choses comme ça. Non, je Regarde je toi, peux comment pas tu faire des te bats concessions. depuis. Tu as progressé. Vous m'avez éliminé, Je connais. mais ça, j'assume. Mais arrête un peu. Comme moi, il y en a Je suis le miroir par lequel S'il vous plaît, c'est le professeur Biloa qui a la parole. Organiser le débat. Non, on va s'il vous plaît. Tu as progressé en quoi? tout l'argent que vous avez détourné, vous allez remettre. Et si vous ne remettez pas, je vous fous d'abord en public. On se calme. Jean Barbec. Calme, professeur. Jean Barbec. Alors, professeur Non, Biloa, vous allez vous chuter. dites, vous gardez l'argent. Professeur Biloa, vous allez On chuter. va reprendre tout l'argent que vous avez détourné. Professeur Baïbé, on vous a Il chuté. ne faut pas faire comme si au Cameroun, tout est morose. on n'a pas dit. Tout n'est pas morose. Professeur Biloa d'aller au bout de sa pensée. Tout n'est pas morose. Mais je ne dis pas que tout est rose. N'est-ce pas?
Je suis le premier et je l'ai toujours dit que le Tout Cameroun, n'est pas morose, mais tout n'est non plus rose. tout n'est non plus rose. Très bien, J'ai monsieur toujours Lebrun. dit que le Cameroun n'est pas le paradis. Mais n'est pas l'enfer. Et il n'est pas non plus l'enfer. qui a dit que c'est- Mais nous devons... Non, c'est ce que toi et mon... Monsieur, vous parlez des sataniques ici. Vous êtes tous mes petits frères. Non, nous sommes C'est ce que vous dites, Jean Baébek et toi. Et nous te respectons. Non, c'est ce que toi tu dis. Tu dis que le Cameroun a ouais, c'est ça, malheureusement. Non, le Non. Cameroun a des sataniques, Parfait. qu'on a dit. Parfait. Des sataniques, pas tous. Si le Cameroun était l'enfer, Est-ce que Lucifer existe? lui, il n'accepterait pas de venir vivre au Cameroun. Le On a pas Cameroun dit. n'est pas le paradis, mais le Cameroun n'est pas l'enfer. Nous sommes d'accord. Et je dis que D'accord. il y a des solutions qu'on peut apporter Lesquels? pour que le Cameroun soit en route Bon, lesquels, chers pour le paradis. Oh, j'en ai parlé. Chers collègues, Il faut monsieur le industrialiser le pays. Très Il bien. faut industrialiser le pays. Merci. Il faut revoir le système éducatif. Professeur, mais ça Comment on va le faire quand? On est en train de le faire. On est en train de le S'il vous faire. plaît. Charlemagne. Qui le fait? Permettez-nous, Ceux qui sont au pouvoir. permettez-nous d'avoir Ce un n'est débat. pas parce que tu n'es pas au pouvoir que les choses ne marchent pas. Pouvoir. Il ne faut pas être aigri. Le piaïsme. Parce que quand je vous Qui est écoute, gris? quand je vous écoute, Regardez-moi, Vous je suis êtes- plus frais que toi. Quand vous regardez qui Non. vous est gris, celui qui est moins frais. tu es plus frais que moi. Je suis bien rasé. C'est vrai que tu ne vois pas. Si, C'est vrai que tu ne vois pas. faux. Le costume que tu Je portes suis malvoyant. est 5 fois plus coûteux que celui que tu portes. Pardon, qu'est-ce que tu dis? Le costume que je porte est 5 fois plus coûteux que le tien. Ton brouillon de... Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Charlemagne. Ton brouillon de tergal. Tu ne vois S'il vous pas. plaît. Je ne porte pas le tergal. Je suis S'il vous malvoyant, plaît. je suis Non. aveugle. Tu es aigri. Toi qui fais mes coups, Tu es S'il vous aigri. plaît. fais un coup, Tu es aigri. tu es recteur, tu peux Est-ce que tu distances les coups? Vous volez bas là. Vous volez bas là. Tu es qui? S'il vous plaît. Vous volez bas là. Pauvre type. Oh là là. Tu es plus handicapé que moi. Va honnête. Va honnête. Professeur Messanga. Va honnête. Professeur Bessan, vous volez bas. Heureusement que ta retraite arrive cette année. Tu vas un peu te reposer. Va honnête. Et tu C'est verras trop parlé. si j'écris des livres. S'il vous plaît. Montre-nous tes livres. S'il vous Que plaît. ta retraite, c'est cette année. Va On peut se honnête. débarrasser des gens. Va honnête. Tu verras S'il vous si plaît. j'écris des livres. S'il vous plaît. Est-ce Va honnête. est-ce que vous nous calmer, cher Va professeur? honnête. Et tu Cher verras. professeur. Le président Biya. Ce n'est pas bon pour vous, hein, cher professeur. C'est bien. C'est pas beau. Il faut mettre des petits collègues comme ça à leur place. Je t'ai trop protégé. Ah bon, tu m'as protégé? Tu vaux quoi? Tu m'as protégé? Tu as fait quoi pour le président plus tôt? Toi, moi j'étais protégé. Toi? On voulait te passer au conseil de discipline à soi. Moi j'étais protégé. Quelle raison? Regarde-moi. Avec le recteur Minkoua. À quelle année? On t'a protégé. À quelle année? Voilà donc, Alors, il est quand tu protégé. parles de protection, Quel secret professionnel? Pour quel motif on peut Nos nombreux téléspectateurs, hein, nous ferons un effort pour que nous puissions avoir une bonne fin d'émission. Et pour cela, je vais passer la parole au docteur David Eboutou. Nous sommes là en train de parler de la dernière sortie du GECAM, une sortie portée par le président Célestin Tawamba. Alors, docteur, nous avons également, je pense, le dernier paragraphe de cette abondante publication du GECAM. Qu'est-ce que le GECAM dit? Au-delà des rivalités politiques, l'appel du GECAM rappelle que l'élection présidentielle de 2025 engage l'avenir économique du Cameroun. Croissance, emploi, industrialisation, attractivité, autant de défis dont dépendra la capacité du pays à atteindre ses ambitions d'émergence. C'est un constat que tout le monde peut vérifier sur le terrain, d'autant plus que ce sont des spécialistes, ce sont des acteurs économiques de terrain qui s'expriment. Et il me semble que dans une autre sortie, ces derniers ont invité d'ailleurs les différents candidats à passer sur leur hôtel, proposer justement leurs projets politiques afin de les mûrir, d'en discuter pour les maturer davantage. Le GECAM, c'est le groupement des entreprises du Cameroun. Je crois que ce mouvement est né d'une fusion qui est partie du GICAM. Du GECAM. Du GICAM. Entrepreneur ou d'entreprise? GICAM. Non, je n'ai rien demandé. Nous parlons du GECAM. Donc le GECAM est né à la suite d'une fusion entre le GICAM et l'ECAM, je crois bien. Donc le groupement interpatronal et le groupement et les entreprises du Cameroun. Très bien. Et donc le GECAM aujourd'hui, c'est quand même plus d'1 million de membres. Plus d'1 million de membres. Et je crois, puisque Cela signifie que cette organisation peut constituer une force de pression politique. elle pèse. Et quand elle fait une sortie comme celle-ci, il faut la prendre au sérieux. Parce que le constat est là, il est clair. Et
on peut résumer en 3 points rapidement ce qu'ils disent. Oui. Ils postulent pour un environnement des affaires plus favorable. Ils postulent pour une fiscalité plus souple. Et j'ai lu un point là où ils militent en faveur d'une sécurité judiciaire qui permette aux investisseurs justement d'investir de leur argent sans qu'effectivement ils ne le perdent et ne sachent à quelle institution s'adresser. Et à côté, parce que vous connaissez mon positionnement scientifique qui est panafricaniste, j'ai suivi avec une attention particulière la proposition évoquée par le professeur Baïbek. Et je crois que c'est là qu'il faut y aller, au-delà des aspects d'industrialisation dont parlait le professeur Bilois. Parce que il faut une mutation dans notre système économique. Nous avons une économie travertie. Et donc il faut trancher avec le modèle néocolonial. Et je parle bien du néocolonialisme au sens de Nkrumah. C'est lui qui disait que, je parle sous le contrôle de Baïbek, l'essence du néocolonialisme, c'est que l'État qui y est assujetti est théoriquement indépendant. Cet État-là possède tous les attributs de la souveraineté et pourtant son économie et par conséquent sa politique sont manipulés de l'extérieur. C'est pour cela que je parle d'une économie extravertie dont il faut trancher. Il faut repenser un modèle endogène au plan économique qui permette effectivement à des entreprises locales de pouvoir porter le développement que nous le souhaitons. Très bien. On parle va même... chuter. Oui, je sors en une ligne. Oui. Je crois que la croissance l'an dernier était de 3,7. Ce qui est largement en deçà de notre potentiel économique. Nous sommes encore très loin à une croissance à 2 chiffres. Voilà. Donc, quand on l'a dit, cela résume effectivement la crainte aujourd'hui du GECAM qui profite d'un moment majeur comme celui-ci pour inviter les candidats à regarder effectivement ce qu'il faut faire pour permettre au Cameroun de basculer. Parce que, ne l'oublions pas, au-delà de tout ce que nous disons, nous avons un problème fondamental. Et le problème fondamental de notre pays, il est, de mon point de vue, économique. Très bien. Et voilà pourquoi le GECAM pense d'ailleurs qu'il faut mettre la donne économique au niveau du projet national. Voilà. On va passer la parole à Pierre Blériot-Nyemek. Professeur, calmez-vous d'abord. On reviendra à vous tout à l'heure. Donc je passe la parole à Pierre Blériot-Nyemek. Pierre Blériot-Nyemek, est-ce qu'il n'y a pas également un processus, mettez les guillemets processus, qu'il faut désormais craindre au Cameroun. C'est-à-dire, vous voyez une grande figure qui sort, qui critique la gouvernance, on dit ce sont des histoires. Vous avez une grande organisation qui sort pour critiquer telles choses qui ne marchent au niveau de la société, on dit non, ce sont des opposants. Vous avez d'autres personnes qui se lèvent également pour dire rien ne va. Alors finalement, au Cameroun, n'avez-vous pas l'impression, depuis un certain temps, Pierre Blériot, qu'on a une tendance à négliger tout, à banaliser tout? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? De risque pour qui? Pour tout le monde. Le risque de faire quoi? Qu'il n'y ait plus le régime actuel? C'est plutôt une autre analyse. C'est plutôt un bon risque. Non, je veux dire que le patronat a son mot à dire. Avant une élection, pendant et après. Le patronat s'est plaint de la fiscalité qui était étouffante. Tout à fait. Vous connaissez quel est le DG des impôts actuels? Vous l'avez déjà vu quelque part? Non. Voilà. On lui a donné la période probatoire qui est passée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui on a dit ajoute les impôts, Ça devient insoutenable. Mais c'est insoutenable. Et le patronat voudrait négocier de nouvelles conditions fiscales. La fiscalité au Cameroun, comme le Cameroun ne produit rien, il va donc ponctionner le patronat. Le patronat dit clairement que vous nous prenez beaucoup d'argent et vous ne nous créez pas des conditions pour que nos entreprises puissent grandir. C'est pas le patronat qui va venir donner l'énergie. C'est pas le patronat qui va donner l'eau, ainsi de suite. Il y a ce problème. Mais on voit aussi l'opportunité. Le discours est tenu à quel moment, ce discours-ci? Quand vous le lisez entre les lignes, le patronat dit que... Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui
commente et qui partage, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.